Bonjour, je suis Sambo Khalifa Sankara, burkinabé résident à Paris, actuellement responsable Business Intelligence chez Eni, entreprise italienne spécialisée dans les hydrocarbures et dans les énergies. Je mène parallèlement une thèse en intelligence artificielle et en énergie solaire. Dans les minutes qui vont suivre, je vais m'entretenir avec vous sur la thématique suivante. Intelligence artificielle au service du leadership et de la performance individuelle et collective des entreprises. Allez, c'est parti. Pour définir l'intelligence artificielle dans le contexte des entreprises, on pourrait dire que ce sont les outils qui vont permettre d'accompagner les entreprises dans trois principaux aspects. Premièrement, améliorer et simplifier les processus existants. Ensuite, faciliter la communication avec la clientèle. Et enfin, booster de façon efficace la productivité. Ces trois éléments et ces définitions sont finalement communs à toutes les entreprises, peu importe le domaine d'activité, peu importe le secteur d'activité, que vous soyez dans l'agriculture, dans la santé, dans la prestation de services, dans la fourniture de services, vous êtes concerné par ces définitions de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'outils IA pour les entreprises, on pense tout de suite à ChatGPT. Et c'est normal. ChatGPT, c'est l'outil qui a permis de vulgariser l'intelligence artificielle aux yeux du monde. Mais sachez qu'il existe aujourd'hui des milliers d'outils IA adaptés aux entreprises. Je vais vous parler de 5 domaines, de 5 aspects dans la vie d'une entreprise pour lesquels des outils IA peuvent être utilisés. Le premier aspect à mettre en évidence, c'est l'aspect rédactionnel. Toute entreprise sérieuse se doit aujourd'hui d'avoir des documents de qualité. Aujourd'hui, la simple virgule, le simple point manquant dans votre TDR peut vous faire perdre un marché. Il est important aujourd'hui de se faire accompagner par des outils IA spécialisés dans la rédaction. Je vous parlerai par exemple de Jasper. Jasper est une solution que je vous invite vivement à découvrir qui peut vous accompagner dans la rédaction de vos TDR, dans la rédaction de vos cahiers de charges, dans la rédaction de vos projets. Il est important, lorsqu'il sera question de compétir avec d'autres entreprises de la place, que vous puissiez produire des documents de qualité. Le deuxième aspect que je souhaite mettre en évidence concerne la création de contenu. Et là aussi, peu importe votre secteur d'activité. Si vous voulez créer des vidéos avec des voix off, je vous recommanderais par exemple l'outil Synthèse. Si vous devez créer ce que fait ChatGPT, mais de façon orale, je vous parlerai par exemple de Murf AI. Si vous voulez créer des outils, des documents de présentation PowerPoint, je vous recommanderai l'outil Plus IA, qui sont des outils qui vous permettent de créer des contenus de qualité, qui permettent de donner une meilleure image à votre entreprise. Le troisième aspect qui est important à mettre en évidence, c'est l'aspect communication avec vos clients, ceux qui font vivre votre entreprise. Aujourd'hui, plusieurs solutions, notamment de chatbot, existent. Je vous invite à découvrir la solution Tidio, qui est une solution qui permet de façon très simple de créer des chatbots. Et le chatbot va vous permettre de rediriger finalement vos compétences humaines vers des appels, vers des sollicitations plus urgentes. Je vous prends un exemple concret. Un client qui vous pose la question sur l'heure d'ouverture de votre magasin. Le chatbot pourrait résoudre cette question. Le chatbot pourrait en temps réel, en fonction de l'actualité, en fonction finalement des imprévus qui peuvent arriver chaque jour, adapter vos horaires d'ouverture de fermeture à destination des clients. Dans le même temps, un client qui vous appelle pour vous demander une question importante comme comment je peux payer en plusieurs fois ma commande de plusieurs millions.
On est d'accord que ça, c'est un appel qui est nettement plus important que l'appel sur les horaires, qui, pour le coup, ne vous garantit pas que le client viendra déjà dans votre magasin et par la suite payera quand il viendra. Donc, on est face à un appel concret, un appel qui concerne le paiement et donc qui pourrait être redirigé vers une personne humaine pour prendre en charge rapidement cette demande. Donc, le chatbot permet finalement de filtrer le type d'appel, le type de sollicitation que vous aurez avec vos clients. Le quatrième aspect que je souhaite mettre en évidence concerne la gestion des stocks. Aujourd'hui, dans la vie de vos entreprises, il est important d'anticiper sur le niveau de vos stocks. Qu'est-ce que j'ai en magasin? Qu'est-ce que j'aurai demain? Qu'est-ce que j'aurai demain en fonction des stocks et des commandes qui sont en cours, vous permet finalement d'anticiper et d'éviter les pénuries. Aujourd'hui, on a plusieurs solutions qui existent. À côté de nous, on a une solution SocoWatch qui est testée, utilisée au Ghana, au Kenya, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui pourrait être utilisée chez nous. Le dernier aspect que je souhaite mettre en évidence concerne l'aspect financement, qui est finalement une conclusion de tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Lorsque vous développez des outils qui vont assurer la communication avec vos clients, des outils qui vont assurer la gestion efficace de vos stocks, des outils qui vont vous permettre de créer des contenus de qualité à destination de vos clients, lorsque vous avez aussi des outils qui vous permettent de rédiger des documents de qualité, par ricochet, vous aurez plus de possibilités à vous faire financer, que ce soit par des financiers locaux ou internationaux. Aujourd'hui, plusieurs personnes partout dans le monde souhaitent financer des projets. L'aspect bloquant concerne souvent l'aspect confiance. Et donc, les solutions IA, les outils IA peuvent vous permettre de rassurer vos financiers. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui se disent. Des choses qui sont vraies, certaines qui sont mitigées et d'autres qui sont mais totalement fausses. Il faut le dire. Ce que je vous propose, c'est de faire de votre entreprise celle qui va apporter les réponses de terrain aux autres entreprises. L'entreprise leader, donc votre entreprise, sera celle qui va oser creuser, qui va oser s'informer, qui va oser mettre en place des solutions IA pour son activité. Aujourd'hui, pas demain, pas dans 1 an, pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Donc, votre entreprise, qui sera l'entreprise pionnière, constatera très rapidement les répercussions sur sa performance. C'est indéniable. Cependant, il est important de préciser que lorsqu'on parle d'utiliser les solutions IA, il faut surtout éviter de faire du copier-coller. Il est important de vous faire accompagner pour adapter les solutions IA au contexte de vos entreprises pour tirer le maximum de performance. Votre entreprise qui devient performante grâce aux solutions IA va par ricochet influencer les autres entreprises, qu'elles soient concurrentes à vous ou tout simplement à côté de vous. Elles seront aussi intéressées par les solutions IA, ce qui va créer la performance collective au service de nos pays pour notre développement continu. Pour terminer notre échange, j'aimerais vous partager quelques chiffres. En 2025, environ 97 millions de personnes à travers le monde travailleront tous les jours avec l'intelligence artificielle. En 2030, dans quelques années, environ 15% des emplois que nous avons aujourd'hui vont être modifiés
grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, en fonction de où on se place. Toujours en 2030, les statistiques sont là, sont claires. On aura 12 millions de créations d'emplois en plus dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? En 2030, lorsqu'on fera la différence entre les emplois créés grâce à l'intelligence artificielle et les emplois perdus à cause de l'intelligence artificielle, on aura une balance de 12 millions d'emplois en plus. Le dernier chiffre que je voudrais vous partager concerne notre chère Afrique, notre cher continent. En 2050, nous serons environ 2 milliards d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 1,4 milliard environ. Ces chiffres mettent en évidence plusieurs aspects. Tout d'abord, que les choses vont s'accélérer dans les prochaines années. Ensuite, que plusieurs opportunités vont se présenter à chacun de nous. Et enfin, que l'intelligence artificielle sera une donnée avec laquelle il va falloir composer dans les prochaines années. On n'aura pas le choix. L'intelligence artificielle, soit vous l'embarquez avec vous, soit c'est elle qui va vous embarquer. Donc, mieux vaut que nous anticipons l'intelligence artificielle de demain. Et cela, pour nos entreprises et même sur un plan individuel, il est tout à fait possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour soi-même et pour se développer. Je souhaite que toutes les personnes présentes dans cette salle et celles qui sont en ligne s'intéressent davantage à l'intelligence artificielle. Il est important de ne pas être spectateur de l'intelligence artificielle et de ses progrès. Il nous faut être des acteurs. Je vous invite vivement à regarder de près les solutions qui existent. Je vous invite vivement à mettre en place des solutions pour vos entreprises. Je vous remercie pour votre attention.